Nous allons rester à l'ouest de la France. Mais beaucoup plus au bord de la mer. Messieurs, dames, et beaucoup plus au nord, évidemment. Non, plus au sud, pardon, que Nantes. Nous allons aller au Sable d'Olonne. Messieurs, dames, les Sables d'Olonne, pas très loin de la Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée. Les Sables d'Olonne. Si vous ne savez pas où ça se trouve, messieurs, dames, ça se trouve juste ici. Peut-être ici. Voilà. Les Sables d'Olonne, juste là. Voilà. En Vendée. Voilà. Et pour nous parler des Sables d'Olonne, je ne sais pas de qui il s'agit. Si, c'est Clouette et Hugo DC85. Je crois que c'est ça. Et Mademoiselle Alison, je ne sais pas si tu es là ou si je les déplace moi-même. Ah non, c'est bon, ils viennent... Ok, parfait, ils sont passés. Ok. Merci Lilo R17 pour les 100 bits. Oxydored, merci pour les 6 mois. Merci beaucoup. Ok. Attends, je vire ça. Hop, voilà. Bonsoir. Ah merde, il n'y a plus que toi. Allô, Hugo? Allô? Bonjour, où est passé Clouette? C'est pas du tout. Bah. Ah, elle a 2-3 petits problèmes en fait. Attends, je vais la déplacer. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon? Hello. Oula, bonjour. Alors, ta voix est très faible. Attends, je vais te mettre à 200%. Fais blablabla pour voir. Blablabla. Est-ce que tu peux parler proche de ton micro? Ouais, je peux parler plus proche. Ah, voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Super. Super. Bonjour à vous deux. Bonjour Hugo et bonjour Bien, Clouette. Bonsoir. Bien sûr. Salut. Bonjour à vous deux. Dites-moi, alors, est-ce que vous avez vécu ou vivez encore au Sable d'Olonne, en Vendée? Eh bien, pour moi, c'est le vécu. Je fais le vécu de 17 ans. Je suis parti l'année dernière en région parisienne. Où ça? J'ai 18 ans, Où ça, en région parisienne? Dans une banlieue. Oui, mais dans où? une contrée un peu... Bon, voilà quoi. Bah non, mais où? Villepinte. Ah, Villepinte. Ah oui, d'accord, ok. Voilà quoi. C'est à côté de l'aéroport. Oui, Charles de Gaulle. Oui, tout à fait. Ok. Et toi, Clouette? Alors moi, je suis née, j'ai fait toute ma scolarité au Sable jusqu'à mes 18 ans. Et donc aujourd'hui, à titre indicatif, j'en ai 24. Et maintenant, j'habite à Bordeaux. Ok. Et laquelle d'entre vous va défendre? C'est moi. C'est toi, Clouette. Est-ce que tu peux me dire un endroit un peu central des Sables d'Olonne, juste, s'il te plaît? Pour le coup, bah forcément, le Remblai, c'est un peu le cœur, enfin la plage, c'est un peu le cœur des Ah oui. sables. Et on s'est dit que la place du jardin public, ça peut être pas mal. Enfin, non, la place du palais de justice, pardon. Ça peut être pas mal pour commencer. Place du palais de justice. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, tu vas me dire ce que c'est que de vivre au Sable d'Olonne. Et si tu pouvais parler... on n'entend pas très bien. Mais en vrai, si, ça va, je trouve, là, en vrai. Clouette, on entend assez bien. Je peux essayer de manger mon micro, si tu veux. Bah là, c'est pas trop mal, j'ai envie de te dire. Ok, nickel. Oh merde, j'ai pas mis la scène. My bad. Hop là, pardon. Voilà. Hop là. Voilà, c'est bon. Voilà, alors, dis-moi. Alors du coup, déjà pour un peu de contexte, je voulais juste rappeler que les Sables d'Olonne, c'est ce qu'on appelle une commune nouvelle. Donc en Oui. fait, c'est la fusion entre Olonne-sur-Mer, le château d'Olonne et les Sables d'Olonne. Oui. Donc pendant très longtemps, ça a été une toute petite commune de 14 000 habitants seulement. Ok. Et ça fait que depuis janvier 2019 en fait qu'on est 50 000 habitants. Donc je pense que c'est important de le préciser. Ah, ok. Pour tout ce qui va s'en suivre. Donc déjà, les Sables, je trouve que c'est un cadre de vie qui est extrêmement agréable parce que rien que le nom de la ville t'amène au soleil. Tout à fait. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très jolie ville côtière qui est située en Vendée, entre Nantes et La Rochelle, à peu près une heure et demie de distance, et qui est connue notamment pour sa grande plage de sable fin. Tout à fait. Merci beaucoup. La particularité de la plage des Sables, c'est que c'est une plage qui est orientée sud. Donc c'est une plage sur laquelle il n'y a pas énormément de vagues, ce qui est très appréciable pour se baigner quand on est en famille. Un cadre idéal. Un cadre tout à fait idéal. Et à côté de ça, on a deux autres plages qui sont la plage de Tanchette et la plage de Sauveterre, qui elles, pour le coup, sont vraiment orientées à l'ouest et qui sont des spots de surf très reconnus en France. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Très bien. C'est une ville qui est très ensoleillée. On a entre 2100 et 2300 heures d'ensoleillement par an, ce qui est dans la moyenne haute française. Donc c'est pas négligeable pour une ville du nord-ouest. Et c'est ce qu'on appelle également une fameuse ville à taille humaine, comme on l'a entendu toute la soirée. Donc si je compare un peu avec La Baule, en fait les Sables ça ressemble beaucoup à La Baule. La Baule, bien sûr. La Baule, c'est une plage qui fait 9 km de long et pour le coup, les Sables fait seulement 3 km de long. Donc c'est super agréable de tout faire à pied et à vélo. Donc c'est pas négligeable du tout.
C'est une ville qui est très dynamique. En fait, ce qui est super intéressant au Sable, c'est que le centre-ville, il englobe vraiment la grande plage et ça s'étend jusqu'au port. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble qui bouge beaucoup. Et la particularité de la grande plage, c'est qu'il y a énormément d'animations, surtout l'été, à même la plage. Donc tu as beaucoup de restaurants, de bars et de cabanons. Donc tu peux littéralement dîner et goûter les pieds dans l'eau. Et ça, c'est pas négligeable. Très sympa. C'est très très sympa. Et en plus de ça, tu as pas mal de filets de volley qui sont installés l'été, tu as des cours de Zumba, tu as des clubs enfants. Enfin, Oh, les cours de Zumba, let's go. franchement, c'est un banger. Ah, let's go. Let's go. Donc ça fait plaisir. Donc il y a pas mal d'animations sur la plage l'été principalement. Après, forcément, l'hiver, c'est un peu plus calme. Et pour ce qui est du centre-ville et du Remblai, c'est pas mal animé aussi. Tu as beaucoup de halles, de marches. J'ai quand même l'impression que c'est une ville qui est très très construite, on va dire en termes de beaucoup d'immeubles et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça quand même, les Sables d'Olonne, non? Ouais, complètement. C'était très résidentiel auparavant, puis forcément, avec tous les immeubles qui sont construits maintenant, c'est beaucoup plus urbain, on va dire. Je sais pas si c'est le terme adéquat. Mais du coup, l'avantage, c'est que par rapport, si je reviens à une comparaison avec la Baule, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a énormément de bars, de restaurants, de cafés, de gaufreries, de glaciers, à même le Remblai, contrairement à la Baule où c'est vraiment exclusivement résidentiel. Est-ce que tu dirais que les Sables d'Olonne, c'est une ville qui est vivante, même en dehors de l'été? Alors forcément, ça reste une station balnéaire. Non mais alors, évidemment, on se doute que ça l'est moins en saison hivernale, on va dire. Ouais. Mais est-ce que c'est mort? Non, alors moi je trouve que c'est pas mort du tout. Parce que en fait, quand tu compares avec des villes comme Saint-Jean-de-Mont ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sont des villes... Ah non, mais si tu compares à des noms de villes dont on n'a jamais entendu parler, c'est sûr que c'est plus vivant. Non, c'est des villes de 50 000 habitants aussi, en Vendée. J'ai jamais entendu parler de ces villes. Et pour le coup, je trouve que c'est quand même très très animé l'hiver par rapport à ce genre de ville qui est similaire en termes de taille et de population, quoi. Donc moi je trouve que c'est pas mort du tout. En fait, ce qui va souvent revenir comme argument, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ferment, mais ce qui va fermer, c'est surtout les petits trucs sur le pouce, les cabanons sur la plage, enfin voilà, c'est touristique. Mais tout ce qui est café, tout ce qui est restaurant, bar, ça reste ouvert toute l'année et il n'y a aucun souci pour trouver des trucs à faire. Ok. L'été aussi, sur le Remblai, on a pas mal de concerts et de spectacles de rue qui s'y trouvent, donc pour se balader le soir, c'est vraiment cool, c'est très agréable. On a 2 discothèques, on a 2 casinos, on a un palais des congrès. T'as dit le mot discothèque. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Ah putain, t'as pas l'âge de dire discothèque. Normalement, c'est 40 plus, ça, discothèque. C'est mon côté un peu bon élève, ça. Oui, bien sûr. Oui. Donc je trouve que c'est quand même pas mal animé. Et donc j'ai cité tous les bars, restaurants qu'il y a sur le Remblai, mais il y a aussi tout le côté port qui est très animé, où pareil, tu as pas mal de bars, de restaurants et de cafés, vraiment pour tous les âges pour le coup, que ce soit pour les étudiants, les ados, les familles. Donc vraiment, je trouve que c'est un endroit qui bouge pas mal, même si l'hiver, effectivement, tu as un peu moins d'animation, je te l'admets. C'est normal. Et quel est le prix de la vie au Sables d'Olonne? Alors en vrai, en termes de fourchette de loyer, c'est assez large. En fait, forcément, plus tu te rapproches de la mer, plus tu payes cher. C'est normal. Parce que tu payes le cadre, forcément. Ah non, location de vacances, c'est pas ce que je cherche. Ok. Oui. Mais en fait, je trouve que les loyers sont très hétérogènes pour le coup. Franchement, forcément, plus tu t'éloignes, moins tu payes cher, quoi. Donc c'est surtout le cadre que tu vas payer. En vrai, c'est étonnamment pas très cher. Enfin, ça dépend. Il y a des trucs qui sont un peu chers, mais globalement, ce que j'en vois là... Alors, t'as des trucs qui sont... C'est surtout le cadre que tu payes, quoi. Ah, t'as des trucs chers, en vrai. Ouais, c'est effectivement assez hétérogène, effectivement. C'est... un peu de tout. Là, je vois 1200 € le 60 mètres carrés. Bon, après, c'est cette vue-là, mais bon, quand même... 1900 balles 85 mètres carrés maison meublée, quand même. Bon, allez. Dans le quartier, quoi, donc... Et par contre, au début, je voyais des trucs, effectivement, je voyais du 687 € pour 65 mètres carrés. C'est pas déconnant du tout, je trouve, comme prix, ça. Mais oui, effectivement, c'est assez hétérogène, ouais. C'est assez accessible. Il y en a pour tous les goûts, quoi. En plus de ça, c'est une ville qui est très bien desservie. On a la gare avec notamment le TGV vers Paris en 3h30. Ok. On a un réseau de bus complet avec 17 lignes de bus. L'été, on a également des navettes gratuites qui sont mises en place pour accéder aux plages, donc à la fois à la grande plage des Sables, mais aussi à la plage de Sauveterre, et qui relient également les campings. Donc quand tu viens en vacances, ça c'est franchement banger. On a également des locations de vélos électriques, donc tout est faisable à vélo et le Remblai est interdit l'été aux voitures. Donc c'est hyper agréable de s'y déplacer et franchement, tout se fait hyper facilement. T'as pas mal de pistes cyclables. Et on a également le passeur pour rejoindre le quartier de la Chaume qui est gratuit pour les Sablés. Ok. C'est cool aussi. Après, comme je disais, c'est hyper accessible en termes de budget, même pour y venir en vacances, parce que qui dit Vendée dit terre de camping.
Je pense qu'on est pas mal réputé pour ça. C'est vrai. Donc c'est très accessible niveau budget pour partir en vacances. Et en plus de ça, on a un très bon pôle éducatif pour les familles pour venir avec leurs enfants. Ok. On a 14 écoles primaires, 14 écoles maternelles, 7 collèges et 4 lycées. Oh, quand même. C'est pas déconnant. Effectivement, c'est pas mal, oui. C'est pas déconnant. Et c'est juste ce qui est un peu plus compliqué, c'est au niveau des études sup, où là, forcément, si tu veux partir faire un IUT ou à la fac, t'es obligé de bouger. Mais en soi, tu as quand même l'opportunité de faire des BTS, de faire des formations pour les métiers de la mer ou ce genre de choses, quoi. Ok. Donc, il y a de quoi faire. Ok. D'autres choses à rajouter? Ouais, j'avais une petite partie insécurité, enfin sécurité pour le coup. Ok. Pour le coup, c'est une ville qui est assez calme en termes de sécurité, à part l'été où on a quelques débordements parce que forcément... Oui, bah forcément. La population doit complètement doubler, voire tripler, j'en sais rien. J'avoue que je sais pas du tout en termes de chiffres, mais il y a pas mal de monde. En revanche, c'est très très sécurisé. Je trouve que l'été, en fait, tu vois pas mal de militaires sur le remblai et de patrouilles de police, donc c'est assez rassurant. Ok. En fait, ils sont habitués au débordement l'été, donc vraiment, ça réagit super vite, quoi. Ok. Donc ça, c'est très cool. Et après, le seul point noir, on va dire, des Sables, c'est le pôle santé qui forcément est un peu faible. On a quand même un hôpital et une clinique à proximité. Mhm. Et malgré tout, ça reste une petite ville, donc tout ce qui est avoir accès à des spécialistes, c'est un peu la galère. Oui. Par contre, après, pour avoir un médecin généraliste, bon, c'est pas non plus trop compliqué, c'est juste prise de rendez-vous le jour même. Là, c'est un peu plus tendu, quoi. Ok. Mais c'est un peu le même. Là, actuellement à Bordeaux, c'est un peu la même galère, donc j'ai l'impression que c'est plus un souci en France que au sein. Oui, c'est clairement le cas, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est à peu près tout pour moi, pour le coup. Bah écoute, c'est déjà pas mal du tout, j'ai envie de te dire. Hugo, pourquoi est-ce que vivre au Sable d'Olonne, bah c'est nul à chier en fait? Eh bien, nul à chier, en vrai. Toi qui habites à Villepinte maintenant. Nul à chier. Villepinte. Ouais, non, c'est pas pareil. Ah, Villepinte, c'est. Bon, c'est. Voilà quoi. C'est un peu. Non. C'est un peu de la merde. Hein. Oui, beaucoup. No offense, hein, bien sûr, mais. Non, mais Villepinte. c'est vrai. Bon. Oh, vas-y, dis-moi. Bon, les Sables d'Olonne, ça va, c'est pas si pire, on va dire, par rapport Eh bah, ok, c'est 18 sur 20, alors let's go dans ce cas. Non, hors de question. Ça, c'est hors de question. Vas-y. Mais ouais, c'est pas si pire. Mais, il y a quand même un problème, c'est que. Tu te fais chier des fois. Tu te fais chier? Moi, je me fais chier, des fois, tu te fais chier. T'as l'air de bien te faire chier, hein, effectivement. Ah, de fou. Non, en vrai, c'est comme plusieurs villes, comme Royan, des trucs comme ça, c'est beaucoup de vieux. Beaucoup de vieillesse. En fait, c'est ce que dit le chat depuis le départ, c'est que c'est une ville... tout le monde est vieux, quoi. 57%. Ouais. Après, je te rappelle, tu seras vieux un jour, hein. Ouais, c'est vrai. T'as quel âge? 18. Oh, putain, vas-y, c'est bon. J'ai littéralement... Tu t'as eu 18 ans cette année ou tu vas avoir 19 ans cette année? Ouais, j'aurai 19. Tu vas avoir 19 ans cette année? Ouais. Ouais, on a 15 ans d'écart, quoi. Donc let's go, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai rentré au lycée, tu naissais. J'ai envie de crever. Vas-y. C'est ça. Vas-y, c'est bon, vas-y. Du coup, de la vieillesse, en vrai, il y a des événements. Comme la plusieurs Chlorite. Le problème, c'est que c'est des événements, mais pas trop faits pour jeunes, quoi. Oui. Il y aura des... Il y aura des bingos, quoi. Des bingos, Voilà. du bridge. Non, c'est mauvaise foi, ça. Genre, il n'y a pas un seul bingo? Si. Ah alors, bien sûr s'il te plaît, hein. S'il te plaît. Il y a quand même pas mal de choses, mais je reviendrai sur l'aspect culture, personnellement. Bien sûr, on y reviendra. Oui, même, ouais. Et du coup, à part qu'on se fait chier, qu'est-ce que tu dirais de plus, en fait On se fait chier. Vraiment, c'est ça le gros point Ah, d'orgue, ouais. je trouve. Après, elle a pu le dire comme sur tout ce qui est médicaux. Oui. Tout ce qui est genre spécialiste, etc. C'est genre du 6 mois d'attente parfois. Ok. C'est vénère. Médecins généraux, c'est aussi la merde. En vrai, c'est vraiment la merde. Hein. Genre, pour en trouver un, c'est chaud. Et après, j'ai pas grand chose à dire sur ce point-là. Hein. Parce que c'est juste un banger, en fait. Non, en vrai, il y a beaucoup de choses où vraiment c'est chiant. Genre en mode. Tout ce qui est genre transport, c'est du 30 minutes. Ah oui? 30 minutes de bus juste pour se déplacer, genre. À 30 minutes? Ouais. Tu mets 30 minutes pour te déplacer à 30 minutes? On va dire ça. Ouais. Ok, bon. Je vais pas trop le décrire, mais en gros, c'est. Ah oui, aussi. Oui? Un gros point noir. Dis-moi. Ça sera le pire. Les cacas chiens. Les cacas chiens? Les cacas de chiens. Les cacas de chiens? Ouais. C'est le plus gros point noir des Sables d'Olonne? Et je te jure, c'est une dinguerie.
De quoi? C'est une dinguerie. Ah bon? Alors attends, je regarde un peu les trottoirs. Non, va plus vers le Remblai, comme t'as débuté tout à l'heure. Alors, attends, c'est quoi cette histoire-là? Alors, je regarde. Après... J'en envoie 0! Moi, pour le Bon. coup, j'ai jamais fait attention à ce genre de choses. Mais t'as beaucoup marché dans de la merde, par contre, ça, je te le dis tout de suite. Mais il fallait juste peut-être faire plus gaffe, quoi. Ça fait C'est ça, quoi. Bah... Mais c'est vrai que j'ai vu cet argument Peut-être dans pas Discord visible. revenir plusieurs fois, mais pour Ah le coup, bon? c'est un truc que moi j'ai relevé, ouais. Bah, je te crois, dorénavant. Ouais, Mais je bon, pense. pour de là à dire que c'est le pire point des Sables d'Olonne, c'est un peu... Bon, ça va, tranquille, Non, quoi. mais je rigole. Mais c'est juste... Voilà, quoi. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ce n'est pas agréable. Si vous avez un chien, messieurs, dames, prenez des petits sacs à crottes. Bien C'est sûr. pas mal, hein. Des trucs à sac à crotte. Voilà, des trucs. Prenez un petit... Il y a même des distributeurs dans pas mal de villes, voilà. Prenez des petits sacs à crottes, ramassez le caca du chien, bien sûr. Voilà. Voilà. Tout à fait. Bon. Quelle note tu mettrais, Clouette, pour les Sables d'Olonne? Alors, pour y vivre, y vivre. Oui, tout à fait. Forcément, c'est très subjectif, mais moi je mettrais un bon 17 parce que je trouve qu'on a une baie qui est quand même très jolie. C'est une ville qui est quand même assez dynamique, mais forcément, j'en parle plus dans l'aspect culture. Et ouais, franchement, forcément, ça reste subjectif. Hein, mais je trouve que c'est un très beau cadre de vie, surtout quand je compare avec les agglomérations similaires aux alentours. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Ok. Et toi, Hugo? Bah, franchement, moi, je mettrais un 13. Parce que... Bon, il y a des points noirs, mais c'est vite fait, quoi. Ouais. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment pas si pire. C'est Royan, mais en mieux. C'est Royan, mais en mieux. J'avais mis combien à Royan? Voilà. C'était tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Je crois que j'ai mis 13. Non, j'ai mis 12? Je sais plus. Attends. Royan. 12, j'avais mis. C'est Royan, mais en mieux. Bah, ça a l'air quand même d'être mieux que Royan de fou, même. Mais après, tu sais, l'hiver, c'est chaud, hein. Non, non, non. Non, t'as eu 16, donc ça mérite 12. Non, 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 calme. Ça sera pas 12, ça sera plus que 12, ça c'est clair. Bon, j'hésite. J'aurais bien aimé contrecarrer l'argument des papy-mamies aussi, qu'on a beaucoup effectivement au sable, mais je trouve que l'avantage c'est qu'il fait moins chaud que dans le sud. Donc déjà, vos grands-parents sont bien avec nous et ils ne meurent pas de chaud au sable. Et on a également l'actuelle doyenne de l'humanité. Donc ce qui prouve que... C'est vrai, ça? Oui, c'est Marie-Rose Ouais. Tessier. Attends. On a une ville de papy-mamie, mais on a quand Ah, même... de vrai doyen de l'humanité. Attends. Regardez. Marie-Rose Tessier. Attends. Non. 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 Je suis désolé, ce n'est pas du tout elle. Ah. C'est Maria Brañas Morera, qui est espagnole. Elle a 115 ans. Le mais gros c'est- dur. Mais c'est peut-être Mais la doyenne des Français. Attends, Ah, c'est possible, ça, par contre. elle est pas décédée quand même, Marie-Rose, là. Bah, Marie-Rose, je la vois jamais dans Ah le oui, classement. c'est la nouvelle doyenne des Français, effectivement. Ah, voilà. Autant pour moi. Ah, voilà. Ça reste quand même une fierté. Doyen des Français. Une fierté des sables. Attends, je regarde vite fait. On en est où, là? Comment tu dis qu'elle s'appelle? Marie-Rose Tessier. Attends, Marie-Rose Tessier? Je n'arrive pas à la trouver. Attends, je suis un bouffon ou quoi? Marie-Rose... Bah... Rose... Ah oui, Marie-Rose Tessier, tout à fait. À Beaurepaire, en Vendée, ce qui n'est pas les Sables d'Olonne, hein, je te le dire. Ah. Mais Elle est actuelle résidente des Sables d'Olonne. d'accord, Elle très est bien. peut-être née à Beaurepaire, effectivement. Quel âge elle a? Elle est née quand? Le 17... Non, 17 janvier 2023, pas du tout. 1910, elle a 113 ans. Elle va avoir... Elle va avoir... Non, elle va avoir 113 ans cette année. Ce qui est pas mal! Un bon record, quoi, pour le coup. Ce qui est pas mal, hein. Mais aucune preuve qu'elle habite au sable, hein, ceci dit. Là, je te crois sur parole, mais bon, voilà. Bon, vivre au sable d'Olonne, quelle note on met le chat, en vrai? Moi, j'ai envie de mettre une note pas dégueu, je vais pas mentir. Je vais pas mettre une dinguerie, hein, non plus. Mais j'ai envie de mettre un truc sympa. Et je vais le mettre. Je vais mettre 14 sur 20. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui est 2 points de plus que Royan, et ce qui me semble assez logique. Moi, c'est 14 sur 20. 14 sur 20. Très cher Clouette, tu vas me parler un petit peu de les immanquables à faire. Sable d'Olonne, bien sûr. Tout à fait. Premier truc que je te conseille de voir, c'est le quartier de l'île Penotte. Alors, c'est pas une île, hein, mais... c'est un Quartier qui te- de l'île Penotte. Ouais, Ah oui, avec plein de fresques sur les murs. exactement.
C'est un quartier dans lequel les maisons sont décorées de mosaïques de coquillages qui sont Sympa. faites par une résidente qui s'appelle Danielle Arnaud Aubin, qui est aussi surnommée la Dame au coquillage. Qui est cette Et en fait, c'est personne? inspiré de mythologie, de contes. Le quartier de l'île Penote se fait voler ses coquillages. En 2019. On a du drama un peu aussi. C'est terrible. Donc, La dame ouais, au coquillage des Sables d'Olonne, exaspérée par les dégradations sur ses fresques. Ah ouais, il n'y a aucun respect, a-t-elle dit. Se désole l'artiste. Ah ouais. Après, oui, effectivement, c'est sympa. D'accord. C'est un petit quartier qui est sympa à faire pour se balader. C'est très rapide, hein, mais c'est sympa à voir. À côté de ça, on a également la rue de l'Enfer, qui est la rue la plus étroite du monde, qui figure dans le Guinness Book des records. Attends. T'es sûr que c'est... Attends. Parce que là, tes records, là... Ça a été la rue la plus étroite du monde. Je ne sais pas si c'est actuellement toujours le cas. Attends. Rue de l'Enfer. Rue de l'Enfer. Mais elle figure dans Elle est jusqu'en février 2006. Oh, la rue la plus étroite du monde. Mais enfin, Clouette. Ah ouais, non, mais tu dis n'importe quoi. Ça fait ça fait 7 ans. Ça fait non pardon, ça fait 13 ans. Non, attends, je suis nul en maths. Pardon, j'ai n'importe quoi, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que c'est plus la rue la plus étroite du monde. Ça fait 17 ans. Ça a été. Elle a été, en 86, la rue de l'Enfer est inscrite au Guinness Book des records comme étant la rue la plus étroite du monde. 40 cm de large au sol et 46,5 cm à 1 mètre du sol. Est-ce que je passe là-dedans? Je ne sais pas, peut-être. Attends, j'ai envie d'aller voir. Est-ce que ça a été... C'est forcément pas Street View, évidemment. Je crois que l'entrée est Street View quand même. Rue de l'Enfer, c'est ça. La rue de l'Enfer. Hop. Est-ce que je vais arriver à choper l'entrée? Attends, c'est où? Ah, c'est là. Non, c'est la rue Manuel. Putain, mais j'arrive pas à trouver la rue de l'Enfer tellement elle est petite. Attends. Rue de l'Enfer. Attends, si je vais rue de la Patrie, peut-être que... Boum. Ouais, il faudrait que... Ouais. C'est la rue Manuel. Ah non, elle est là, putain. Oh, ah ouais, non, c'est pas Street View. Putain, on la voit à peine. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. C'est une fierté. Oui, bien sûr. Vas-y. À côté de ça, on a 3 ports. Donc, on a le 4e port de pêche en France, on a le port industriel de la Cabaude et on a également le port de Plaisance, donc le port Olona, où a lieu le fameux départ du Vendée Globe. Ah oui, le Vendée Globe, bien sûr. Un petit peu plus tard après. À côté de ça, on a les marais salants qui sont super sympas à visiter. Tu peux faire des balades en vélo et alors en bateau, on m'a dit. Mais je sais pas si c'est à proprement parler des bateaux qui circulent dans les marais salants. Ok. Mais tu peux t'y balader. Et tu peux également récolter ton sel comme un vrai saunier. Donc ça peut être une petite activité sympa pour les enfants. Ok. À côté de ça, on a le puits d'enfer également, qui Encore. est une faille perpendiculaire au front de mer. Le puits d'enfer. Le puits d'enfer, ouais. Ah, c'est encore un truc... oui, ok. Et donc c'est une faille perpendiculaire au front de mer, donc ça fait 50 mètres de long sur 3 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Ah oui. Et il y a eu un fait divers en 49 où en fait il y a un riche rentier parisien qui a été tué et mis dans une malle et balancé là-dedans. Ah ouais. Et cette affaire a inspiré le film Vertigo de Hitchcock. Ah, de Hitchcock, oui, ok. Voilà. À côté de ça, on a également la tour d'Arundel qui est... Pardon, attends. La tour, comment? d'Arundel. A-R-U-N-D-E-L. Ah oui, Arundel. Ok. C'est un système Ah oui, je l'ai défensif vu. qu'on avait à l'époque au sable et qui offre aujourd'hui un panorama de la ville qui est assez sympa et qui abrite aujourd'hui le musée de la mer. Donc voilà, c'est un petit bâtiment emblématique des sables. Et à côté, pour finir sur le patrimoine naturel et architectural, on a également le château de Pierre-Levé, qui est un château qui propose des spectacles son et lumière. Attends. Pierre-Levé. Je vais trop vite. Pierre-Levé. Pierre-Levé, ouais. Ah oui, ok, je l'ai mal écrit, mais ok, il l'a trouvé, ok. Et donc du coup, ils font des petits spectacles son et lumière pour revivre l'histoire locale avec des bénévoles. Donc c'est une sorte de ciné-scénie, mais vraiment à l'échelle des sables, quoi. Ok. Donc c'est sympa à regarder. Après, en termes de loisirs, on a énormément de choses à faire au sable. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec l'aspect de ville morte. Ok. Pour le coup, forcément, activité principale, tu as la plage. On a 3 plages, donc la plage des sables, de Sauveterre et de Tanchette. Attends. Attends, putain. Excuse-moi. Oui, ok. Et au niveau de la plage de Sauveterre, on a la partie nord qui est réservée aux naturistes. Donc, oh non, faut pas que je tape ça sur le... Ah, c'est bon. C'est seulement la partie nord. Hein, donc, oui, non mais... Oui. Forcément, à la plage, tu peux faire de la pêche, tu peux pêcher forcément des petits poissons, mais tu peux également aller chercher des petits bigorneaux, des crabes et des coquillages. Donc ça, c'est un truc que je faisais avec mes darons quand j'étais petite. C'était très sympa. Oui.
On a aussi forcément les classiques, restaurants, cafés, bars. On a beaucoup de variétés en termes de resto. Donc, tu peux aussi bien manger asiatique que manger italien, espagnol, gastronomie. Oh, ça, c'est un, peu un peu partout. C'est pareil, ça. Ouais, t'as pas mal de diversité. Ok. Comme j'ai dit, on a 2 discothèques, 2 casinos, un cinéma et 2 piscines, il me semble. Il y a 2 casinos, mais un cinéma. Ouais, tout à fait. Quand même. On a également le centre commercial Ilium. Donc ça s'écrit YLIUM si jamais tu veux checker. Et en fait, dans ce centre commercial, tu as énormément d'activités qui sont proposées. Donc tu as un bowling, tu as également une vague artificielle, un trampoline park, des jeux d'arcade, des jeux pour enfants, trampoline de la park. VR, de la VR. Et des escape games qui sont proposés ok. à l'intérieur. C'est assez récent, mais du coup, tu as pas mal d'activités à l'intérieur, justement l'hiver quand il fait pas très beau. Donc, c'est super cool. Et après, on a pas mal d'autres activités diverses et variées. Donc l'hiver, tu as 3 semaines où tu as la fête foraine qui vient s'implanter en ville. Donc tu as quand même des activités en hiver pour les jeunes. On a également une patinoire qui est installée de temps en temps sur la place de la mairie. Ok. Donc, pareil, activité hivernale qu'on a. Tu as forcément le zoo, on a le spa de la côte ouest aussi. On a l'aquarium, le 7e continent. Ok. On a également le Vendée Évasion Parachutisme. Donc si jamais tu as envie de faire un petit saut en parachute, c'est toujours sympa de le faire au bord de la mer. Donc c'est pas négligeable plutôt que de le faire dans la Creuse, même si je n'ai rien. C'est trop beau la Creuse. Non mais vraiment c'est beau hein. On en parlait l'autre fois mais la Creuse c'est beau hein. C'est vraiment beau. Pour le coup j'y suis jamais allée. Donc... Bah voilà, et bah on vanne mais on vanne sans connaître quoi. Et j'avoue que c'est sympa effectivement. Et en dernière activité que j'ai notée autre que sportive, on a également le Popcorn Labyrinthe, n'en déplaise au Popcorn Festival, qui est un labyrinthe de champs de maïs ouvert aussi la nuit, qui peut être une bonne opportunité pour perdre ses clés de bagnole, notamment dans le labyrinthe, si jamais ça vous dit. Une anecdote qui est arrivée à mon ami qui m'a aidé à constituer cette défense. Oui. Et enfin, je sais que je vais me faire lyncher pour celui-là, mais à proximité des sables, on a également le fameux Puy du Fou. Ah oui, mais on avait déjà parlé l'autre fois. Avec la Roche-sur-Yon, ouais. La Roche-sur-Yon, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Mais après, c'est pas le... C'est loin, non? Enfin, c'est où? C'est à 1 heure des sables. Ah, quand même. Non, je suis désolé, je peux pas le... Je comprends. Non. Je comprends. Ça reste quand même une activité à proximité. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des festivals, des trucs comme ça? Ouais, tout à fait. J'en ai noté. J'ai pas mal de choses encore. Pour les festivals, on a eu... Alors, je sais pas s'il y en a toujours, mais pendant 3 ou 4 ans, on a eu des concerts Fun Radio qui étaient organisés, qui étaient gratuits. Oh, les concerts Fun Radio! Et qui ont réuni 40 000 personnes. Ah oui. Donc, t'avais des noms comme Offenbach, Mosiman, Bufti, Soprano, Gims, Vita. T'avais quand même des... Tout à fait. Ouais, il y avait quand même pas mal de monde. On a eu également le Unity Festival l'année dernière qui a réuni 13 000 personnes, où il y avait des noms comme Dajoug, Encore Malade, MB14, LJ, Luan, etc. On a eu un plus petit festival qui était le Kraken, je crois qu'il s'est déroulé qu'une seule année pour le coup, où on a eu des artistes comme Divaphone, iPhone, Jabberwocky et Elephants. Ok. Et c'est à peu près tout au niveau des festivals. Et après, on a d'autres activités culturelles comme le Vendée Air Show. Donc ça, c'est tous les ans où il y a un spectacle aérien de la Patrouille de France, que pas mal de monde va voir. Ok. On a également la Vendéva, qui est une course de pirogue polynésienne en... Attends. Vendéva? Vendéva. Ah oui, va. Oui. Ouais, va. Ouais, ma prononciation est peut-être un peu bancale. T'inquiète. Et donc c'est une course de pirogue polynésienne en haute mer. Ah, c'est marrant. 4 jours de fête autour de la culture polynésienne. Et t'as énormément d'activités qui sont organisées. Mais il y a un lien entre la Polynésie et les Sables d'Olonne pour que ça arrive? Je me suis pas penchée sur le dossier, mais il y a ça tous les ans, ouais. Et c'est assez cool. T'as des sorties en mer, t'as un village polynésien du coup qui est construit pour l'occasion. T'as pas mal de spectacles en ville, donc c'est assez cool à regarder. Et en dernier, j'avais noté également la Vendée Cœur, qui est un événement solidaire qui a lieu tous les ans. En fait, c'est une course de 24 heures de paddle non-stop en relais et en musique, au profit d'une association. C'est un peu notre The Event à nous. Bien sûr. Et t'as la course aux dons, des concerts gratuits, enfin t'as une bonne ambiance en général, donc c'est assez cool. Ok. Et à côté de ça, les sables, c'est aussi un gros berceau du sport. Déjà, tu peux faire énormément d'activités nautiques, donc aussi bien du paddle que de la char à voile, de l'optimiste, de la voile, du catamaran. Attends. Il y a quelqu'un qui dit le paddle c'est naze, mais en fait c'est un truc que j'entends dire depuis des années que le paddle c'est à chier. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens disent que le paddle c'est à chier pour de vrai? En quoi c'est... Enfin, je suis désolé, mais bon, c'est... Je veux dire... Ouais, c'est sympa, hein. Bon, pourquoi? En fait, quand c'est du professionnel, c'est vraiment stylé, ouais. Tu peux regarder... Mais même, je veux dire, quel est le problème avec le paddle? Ouais, je sais pas. Non, c'est cool, hein. Ouais, c'est peut-être parce que t'as peut-être un peu l'air con. C'est peut-être ça, effectivement.
T'as peut-être un peu l'air con sur ta planche, là, avec ta rame, effectivement. Mais en vrai, je pense que c'est plutôt sympa, tu vois. Je ne sais pas, tu vois. Pour se balader, en vrai, c'est sympa. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais compris pourquoi les gens se moquaient un peu du paddle, et j'étais un peu en mode, bon, bizarre. En plus, là, tu peux en faire. C'est bobo de fou? Ah bon? Donc c'est stylé. Bon, écoute. Je sais pas. J'ai pas Ça doit spécialement être mon l'impression que côté c'est... bobo, alors. Oh bah, t'inquiète. Mais Hein. ouais, t'as pas mal d'activités nautiques que tu peux faire. Donc la voile, catamaran, du jet ski, de la banane ou même des virées en bateau. C'est super cool à faire. En parlant de voile, forcément, on a les courses du Vendée Globe. Mais Oui. On a également la Golden Globe Race et la Vendée Arctique, qui sont 2 autres courses à voile, mais avec des trajectoires un peu différentes. Ah oui, effectivement, Et on a la Vendée Arctique, c'est un peu différent, effectivement, en termes de trajectoire, hein, je te le confirme. Tu vas un peu plus au nord, quoi. Hein. Tout à fait. Et la Golden Globe Race, c'est similaire par contre en termes de trajectoire, c'est un tour du monde également. Mais je saurais pas t'en dire plus après avec les différences qu'il y a avec le Vendée Globe. Ok. Et il y a le film En solitaire qui a été tourné d'ailleurs au sable avec François Cluzet. Je connais pas. Ah, François Cluzet, ok. C'est un film qui retrace justement l'histoire du Vendée Globe. Ok. Donc ça a été tourné ici. C'est aussi un très beau spot de plongée. Il y a eu pas mal d'épaves en fait. Enfin, il y a pas mal d'épaves dans la baie. Donc c'est un des meilleurs spots de plongée de l'Atlantic West. Ok. C'est très cool. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les plages de Sauveterre et de Tanchette qui sont des très bons spots de surf et et on a Tanchette notamment qui accueille les championnats de France de surf. Donc, ok. C'est une ville qui est quand même reconnue pour le surf. Très très cool. Ok. Et au-delà de ça, tu peux faire pas mal de sports. On a également un Ironman qui est organisé tous les ans depuis 4 ans. Donc c'est du triathlon pour Oui, je vois ce que c'est. Et après, comme je l'ai dit, tu peux C'est faire vraiment, du volley sur la c'est très très difficile un Ironman. Tout à fait. Tu as déjà fait ça? Non, pour le coup, non. Moi, je m'effondre, je pense. Oui. mais c'est sympa même, ne serait-ce qu'à regarder, que c'est très cool. Tu peux faire du golf également, on a des terrains de golf à côté du château de Pierre-Levé que j'ai mentionné tout à l'heure. Ok. Et bien évidemment, tu peux faire de l'athlétisme, du tennis, du basket, du foot, enfin t'as vraiment de tout. Ok. Très bien. Ouais, bah attends, je pense que c'est bon. Est-ce que je vais juste finir de te demander, est-ce qu'il y a des spécialités culinaires? Tout à fait. Alors c'est plus des spécialités vendéennes que sablaise, je pense. Mais déjà pour commencer, on a le fameux préfou. Qui est le préfou. Préfou? Tout à fait. P-R-E-F-O-U. Ok. C'est du pain à l'ail? Tout à fait. C'est un morceau de pâte à pain frotté à l'ail et beurré que l'on sert à l'apéro. Ça a l'air bien. C'est mon péché mignon. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est mon dada. Oui. On a également la mojette vendéenne qui est une... La mojette? Mojette? La mojette. C'est de l'haricot blanc en fait, tout simplement. Mais c'est une sous-espèce d'haricot blanc. Ok. Alors ça s'écrit M-O. Oui. De toute façon, ça corrige instant. Que tu mets également sur une petite tartine grillée avec du beurre. Donc ça, c'est un petit banger aussi. Ça a l'air bien. C'est de l'haricot blanc. Hein, oui, c'est de l'haricot blanc, mais c'est bien quand même. Oui. Forcément, on a tout ce qui est fruits de mer, poissons, la classique, les moules, les sardines. Bien sûr. Voilà. Et après, en sucré, on a la fameuse brioche vendéenne, qui est très très bonne, qui est très réputée. On a également un dessert qui est pas mal connu, qui est le fion vendéen. Ah mais si, on en a parlé, le fion vendéen? Ouais. Comment t'écris fion? Ah bah comme ça se prononce, hein, F-I-O-N. Fion vendéen. Qui est un flan, en fait, tout simplement. Voilà. Le fion vendéen. Let's go. Voilà, spécialité. On a également les tourtisseaux, que j'aime beaucoup. Qui sont des petites pâtisseries assez sympas. Ok. Et grosso modo, c'est tout. Si, j'avais noté la trouspinette aussi, mais on en avait parlé avec la Rolf-sur-Yon. La quoi? La quoi? La trouspinette. Trouspinette, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est une boisson. Ouais, tout à fait. C'est un apéritif, quoi. C'est un vin, en fait, un peu spé. Ok. Très bien. Des choses à rajouter, Hugo? C'est la salicorne. La salicorne? Ouais. Ça se mange un peu comme un cornichon. Ah ouais? Mais c'est quoi? On dirait passe pas de la ciboulette, mais c'est des... Ouais, ça ressemble. Bon, pas tellement, mais ouais. Ok. Bah, y a ça, et je pense qu'elle a vraiment tout dit, elle est trop forte. Mais Dinguerie. Ok. J'ai pas parlé des personnalités connues, mais on a quelques bangers aussi. Qui ça? Ouais. Bah, je t'avoue qu'on a un banger principal, c'est la daronne de Carlito, pour le coup. D'accord. La bite au sable d'Olonne, très bien. Mais non, mais qui d'autre? Bah après, on avait, comme je t'ai dit, la doyenne française. On a également Paco Rabanne et Sylvie Tellier qui ont vécu. Paco Rabanne, RIP d'ailleurs, il vient de mourir, Paco Rabanne. Tout à fait, RIP.
Oui. Et on a également François l'Olonnais, qui est le plus sanguinaire des pirates ayant Ah mais oui. Ah oui, bien sûr. Oui. il y a un gros passif de piraterie au Sable d'Olonne, mais ça j'en parlerai plus dans la partie histoire. François l'Olonnais. Oui, bien sûr. J'avais déjà lu sur lui, effectivement. François l'Olonnais. Considéré comme l'un des pirates des mers les plus cruels et sanguinaires de tous les temps. Tout à fait. Voilà. Donc, un dur, tout simplement. Un dur. Ok. Clouette, quelle note tu mettrais à culture slash tourisme? Pour le coup, je mettrais un bon 18. J'ai pas parlé des musées, mais en fait, je trouve qu'au niveau de la diversité des activités, on a quand même énormément d'activités à faire, surtout pour une supposée ville de vieux. Vraiment, je trouve qu'on a pas mal de choses à faire, surtout pour la taille de la ville, quoi. De base, c'est quand même une commune de 14 000 habitants jusqu'en janvier 2019. Ça fait très récent, c'est très récent le fait qu'on soit considéré comme une ville de 50 000 habitants. Donc pour la diversité des activités, ouais, je mettrais un 18, très subjectif pour le coup. Ok. Et toi? Franchement, moi je mettrais un 14. Mais après, on n'a pas parlé des musées, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs musées. Il y a le musée du coquillage, Ah mais oui, je suis passé devant tout à l'heure. le fameux musée du coquillage. Il y a le musée Blocos Hôpital. Ouais. Qui lui est sympa. Le musée du coquillage, c'est cool en vrai, je crois. C'est rigolo. Le musée Blocos Hôpital. Oh, le nom de fou. Comme un blockhouse et un hôpital. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Je comprends. C'est littéralement un blocos avec une croix rouge dessus. Donc c'est effectivement le blocos hôpital. Tout à fait, oui. Et voilà. Franchement, moi je mets la note à 14 ans. À ce niveau-là, ça me semble pas mal, mais. Voilà quoi. Ok. J'ai pas trop d'arguments. Ok. Ok. Bon. En vrai, c'est pas une si petite ville que ça, c'est pas un village, hein, c'est pas une ville de 10 000 ni de 20 000 habitants. C'est pas mal, il y a pas mal de trucs, effectivement, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'activités sportives, tout ça, ce qui est quand même très cool. Mais c'est vrai que j'ai vu des choses quand même plus impressionnantes, même dans des villes qui sont plus petites que ça. Mais ça reste quand même plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Mais je vais rester effectivement constant et je vais mettre encore une fois un 14. Pour l'instant, ça fait 14-14. C'est plutôt bien, en fait. Si vous avez 14 partout, franchement, c'est bien. Mais il y a des chances que vous y ayez plus peut-être en vibe ou je ne sais quoi, on va voir, je ne sais pas. On va voir. Pour moi, c'est 14. Qui va me parler un peu de l'histoire des Sables d'Olonne? Pour le coup, ça va être plus moi encore une fois. Vas-y. Désolée de monopoliser. T'inquiète, mais je trouve que t'es très bien, t'inquiète, y'a pas de soucis, vas-y. Du coup, alors il n'y a pas grand-chose sur Wikipédia pour le coup. J'ai dû approfondir un peu. Alors, t'as quand même une... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses, effectivement, t'as raison. Non, c'est assez léger. Mais du coup, pour contextualiser un peu, en fait, à l'époque, la contrée s'appelait Eolona parce que la mer recouvrait justement toute la région, donc ce qui signifie hauteur au-dessus de l'eau. Et en fait, ça a donné son nom à 4 communes qui sont les Sables d'Olonne, Olonne-sur-Mer, l'île d'Olonne et le château d'Olonne. Ok. Donc fusionnés à l'exception de l'île d'Olonne, du coup. Et en fait, à l'époque, c'était Olonne-sur-Mer surtout qui régnait en maître sur le territoire. Okay. Et donc, Olonne, ça a été longtemps un carrefour qui était hyper important grâce au port, qui s'intitule le Havre d'Olonne. Et donc, bon, la région a surtout vécu a surtout été connue grâce aux marais salants et aux vignobles à l'époque qui ont fait la richesse de la région pendant près de 2000 ans. Et ça a juste été ravagé par les invasions au Xe siècle, mais sinon, il s'est pas passé grand-chose jusqu'ici. Ok. En 1218, il y a la baie et le port de Talmont, donc Talmont qui est une ville à proximité, qui ont commencé à s'envaser. Et donc, c'est un seigneur du Bas-Poitou qui s'appelle Savary de Mauléon qui a décidé de... Savary de Mauléon. Quel nom de fou. Tout à fait. Qui a décidé de développer la ville des Sables d'Olonne et le Havre d'Olonne. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la ville a existé. Et durant cette période, on a également vu débarquer la fameuse, comme devrais-je l'appeler, Aliénor d'Aquitaine, dont le mariage avec Henri II de Plantagenet a passé la région sous domination anglaise pendant 50 ans. Ok. En 1472, il y a Louis XI qui a décidé de séparer les Sables d'Olonne de la ville d'Olonne pour en faire le port principal du pays, puisqu'avant c'était vraiment une seule et même région. Et au XVIIe, on va avoir la paroisse qui va naître avec les guerres de religion qui vont un peu freiner l'expansion de la ville. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que les Sablais, eux, ils vont être fidèles au catholicisme.
Et d'un autre côté, on va avoir le quartier de la Chaume, donc qui à l'époque était une ville, c'est la ville de la Chaume, qui eux sont convertis au protestantisme. C'est une des premières villes protestantes de France. Ok. Et en fait, va s'en suivre une guéguerre littéralement qui continue toujours un petit peu aujourd'hui à l'heure actuelle entre les deux villes. Et c'est en 1753 seulement que, après des siècles de rivalité, les deux villes vont être fusionnées. Et donc en 1680, enfin oui si en fait c'est fusionné, c'est devenu un quartier en fait. Ah oui, ok. Ensuite de 1620 à 1680, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie au Sable d'Olonne et plus spécialement à la Chaume du coup. Ah mais il y en avait vraiment là-bas, dans ce coin-là, il y avait de la piraterie et tout? Ah c'était le gros siècle de la piraterie, ouais. Ah ouais. Il y a même une légende qui disait qu'il y en avait tellement qu'un soir les habitants exténués qui vivaient à proximité de la baie de Cayola ils ont décidé en fait d'empoisonner un ruisseau qui était utilisé par les pirates pour confectionner leur bière et qui aurait eu 40 morts Ah ouais. d'une tournée. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment le repère. Et après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait François l'Olonnais, qui était un pirate sablé connu, donc qui a pas mal vécu au Sable d'Olonne, qui en fait lui menait une guerre contre l'Espagne, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'était vraiment le France-Espagne originel, on va dire. Donc les Sables d'Olonne a vu naître cette haine entre ces deux pays. Et petite anecdote, le repère de l'ancienne taverne de François l'Olonnais a aujourd'hui été aménagé en toilette publique. Ah d'accord, ok. Triste destin. Oui, effectivement. Alors le plus gros, la plus grosse partie historique des Sables d'Olonne, c'est surtout les guerres de Vendée, enfin la guerre de Vendée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler notamment du génocide vendéen. Oui. C'est la plus grosse partie historique des Sables, forcément. La guerre de Vendée. Pour ceux qui connaissent pas, je peux contextualiser un petit peu. En gros, putain, oui. Big truc. c'est un peu long. Ah oui, je vais faire un résumé rapide. Mais en gros, si vous voulez, en 89, il y a donc eu la Révolution française. Et en 90, il y a un texte de loi qui a stipulé que les membres du clergé devaient se soumettre à la Révolution et l'accepter. Donc ça a engendré une division du clergé. Donc d'un côté, il y avait les jureurs et de l'autre côté, les réfractaires. Et en Vendée, en fait, on avait à peu près 2 tiers de la population qui était réfractaire. Donc ça a causé pas mal de divisions à l'époque. Et en 93, il y a eu une levée de masse en France pour recruter 300 000 volontaires pour partir à la guerre. Et en fait, la Vendée a tout simplement refusé cette levée de masse. Donc ça a engendré un soulèvement indépendant dans les campagnes et les paysans ont commencé à se révolter contre les partisans de la République. Donc, pour le coup, les Sables d'Olonne, ça a été la terre d'accueil des patriotes. Donc, on était entourés justement des insurgés. Et c'était une place qui a longtemps été, une ville qui a longtemps été combattue justement pour récupérer le pouvoir parce que c'était vraiment un point stratégique en fait de s'en emparer. Oui. Et malheureusement, les insurgés n'ont jamais pu s'en emparer. Donc, c'était une ville occupée par les patriotes. Ok. Donc, c'était une ville qui était très isolée de l'intérieur parce qu'en fait, elle était aux mains des Vendéens côté terre. Et du côté extérieur, il y avait la présence des Anglais sur la mer. Donc c'était une ville qui a très vite été appauvrie. Et pour conclure un peu l'épisode sur la guerre de Vendée, en 94, donc il y a eu la défaite des insurgés. En 94, sur le 1794. Oui, tout à fait, en 1794. Et c'est là qu'il y a eu l'organisation du dit génocide. Donc en fait, les prisonniers ont été noyés. Et il y a également eu ce qu'on appelle les colonnes infernales. Donc en fait, les patriotes se sont mis tout simplement à détruire et à mettre le feu à des villages et à exécuter des suspects. Donc c'est une période pendant laquelle il y a eu énormément de crimes de guerre, en fait, tout simplement. Ok. Et on compte plus de 200 000 morts, dont 30 000 patriotes seulement. Donc c'est un très gros épisode historique. Et petit fun fact, le seul résidu qu'on a de cette période au sable, c'est 2 boulets de canon qui ont été tirés sur une maison au sable et qui sont restés sur la façade. Ah oui, ok. Si tu veux aller checker ça, si jamais j'ai une adresse à te filer, sinon c'est pas grave, on peut pas. Vas-y, dis-moi. Passer à la suite. C'est 15 rue du Boulet Rouge. 15 rue du Boulet Rouge. Tout à fait. Du Boulet Rouge. Boum. Les deux façades du bâtiment, enfin sur une façade, t'as un boulet rouge qui est encastré dans le bâtiment, et sur la façade juste à côté, t'as un boulet de canon gris. Mais attends, c'est un vrai truc, ça? Ouais. On dirait... Alors je sais pas si celui-là a été peint, mais sur l'autre façade à droite, t'as un boulet gris. Non mais en fait, on dirait qu'il est posé. Ça, c'est trop bizarre. Mais les deux sont encastrés, ils sont restés comme ça. Ok. C'est cocasse. Très bien. Donc ouais, voilà pour l'épisode de la guerre de Vendée. Et ensuite, suite à ça, ça a été vraiment l'âge d'or et les prémices du tourisme au sable. Donc au lendemain de la Révolution, la ville était vraiment dans un état économique et démographique un peu catastrophique.
Et elle va réussir à s'en sortir avec l'essor du tourisme et de la pêche notamment. Donc tu as un long déclin qui disparaît avec le développement de ces deux activités. Avec en 1816 les premières réglementations des bains de mer. Donc tu as les premiers établissements de bains et les bathing machines qui vont voir le jour. Et en 1854, il y a un guide qui va paraître qui s'appelle le Petit Guide historique et pittoresque du baigneur au Sable d'Olonne. Qui permet de faire connaître la ville à Paris et dans les grandes villes de l'Ouest. Donc en fait, les Sables, ça va devenir très progressivement une station mondaine fréquentée par l'aristocratie et l'élite artistique. Et elle va se doter de son premier casino qui s'appelle le Casino des Bains de Mer à l'époque et qui a été dessiné par Gustave Eiffel lui-même. Ah ok. Il existe encore? Alors maintenant, c'est le Casino des Atlantes, il s'appelle. Il est toujours même emplacement, mais malheureusement, le casino originel a été détruit. Ah merde, parce que j'aurais bien voulu l'avoir la gueule qu'il avait... Bah, tu peux quand même voir des photos. Comment tu dis que ça s'appelait? Il s'appelait le Casino des Bains de Mer. Alors, il a été reconstruit plusieurs fois, mais je vais te dire lequel c'était. Alors, il y en a plusieurs. Dessiné par Gustave Eiffel. C'est celui... Alors, ouais, faut que tu cherches. Oui, ouais, c'est bien. Oui, je vois le genre. Effectivement, c'est bon, j'ai des photos. Ouais, c'est celui qui fait un peu grec, beaucoup. C'est... Enfin, qui a des colonnes un peu gréco-romain. Ok. Parce que t'en as plusieurs. Voilà, c'est celui qui a été dessiné par Gustave Eiffel. Et en 1866, on a l'arrivée du chemin de fer au Sable d'Olonne qui va dynamiser un peu le tourisme. Et il va y avoir notamment des trains plaisirs. Donc c'est comme ça qu'ils vont être... Les trains plaisirs? Ouais, tout à fait. Qui vont être mis en place pour faire Paris jusqu'au Sable. Et qui va relier notamment Paris à ce qu'on appelle la plus belle plage d'Europe. Donc si tu tapes les Sables d'Olonne, la plus belle plage d'Europe, tu trouveras plein d'affiches d'époque qui étaient placardées dans les gares pour la promotion des Sables. Ok. C'est pas un titre, je sais pas si c'est un titre officiel. Enfin, à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit. Non, là je pense pas, non. Mais ok. Et donc ouais, t'as eu en fait la grande vogue des bains de mer qui est née au Sable. Et ça a permis de construire un deuxième casino en 1898. Et en 1900, on comptait déjà plus de 35 hôtels sur le Remblai. Donc ça a vraiment permis de reconstruire la ville et de lui donner un nouveau souffle en un rien de temps, quoi. Ok. J'en ai parlé un petit peu avant rapidement. Je disais que les Sables c'était aussi un bon spot de plongée parce qu'il y avait pas mal d'épaves. Et il y a eu notamment le 12 janvier 1920 le naufrage du paquebot l'Afrique au large des côtes de la ville. Et en fait, c'est la plus grande catastrophe maritime dans les eaux françaises en temps de paix. Il y a eu près de 568 morts. Ah oui. Et aujourd'hui, l'épave est un très bon site de plongée. Ok. Ah oui, 568 morts quand même. Ouais. Que très grosse catastrophe maritime, quoi. Ok. Et ensuite, pour ce qui s'est passé plus récemment, donc notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément la ville a été occupée par l'armée allemande. Et dans la nuit du 27 au 28 août, la ville a été évacuée. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que le casino de Gustave Eiffel a été détruit à cette occasion. Et la ville a totalement été laissée détruite avec des plages minées. Donc c'est un peu triste. En 1959, il y a une opération qui a eu lieu au Sable qui s'appelle l'opération Nodex 21. Et en fait, la plage de Tanchette a été créée artificiellement par les Américains à cette période avec de la dynamite pour s'entraîner à faire des débarquements de grande ampleur, donc avec plus de 1600 personnes. Ok. Donc en fait, la plage de Tanchette n'existait pas à l'époque avant ça. Et non, t'es bien ensuite, le dernier... On a bien bossé. Vas-y. Et dernier petit secret qu'on a, c'est que les Sables a très longtemps été un important repère pour le grand banditisme des années 70-80. Et c'est ici que se vivaient et cachaient les fameux braqueurs et faussaires du gang des postiches. Ah oui, oui. Et ils y vivent encore d'ailleurs. Voilà. Pas tous, non. Alors, pas tous. Non, mais j'avais un pote à moi, il a bossé pour un des anciens gars du gang des postiches, parce qu'après il a ouvert un vidéoclub à Paris. Je crois que c'est ça. Et quand il était ado, il a bossé pour lui. Comment il s'appelait? Putain, j'ai oublié son nom. Et il était horrible, apparemment. C'était vraiment un horrible patron. Je sais plus. Sacrée reconversion professionnelle pour le coup. Oui, mais c'était, il avait toujours un petit côté un peu mafieux. J'ai oublié son nom, putain. J'ai oublié son nom. Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais côté historique. Et petite anecdote rigolote, j'ai constitué le dossier avec Maxence qui m'a aidé. Il me racontait que son oncle lui racontait qu'en 2013, il a été enlevé par des aliens. Donc pour l'instant, on le croit pas. Mais si un jour ça s'avère vrai, ce sera historique. Ça sera incroyable. Exactement. Ça sera incroyable. Très bien. Bon, Hugo, alors je suis désolé Hugo, tu parles pas beaucoup là du coup, mais on va te poser des questions par rapport à la vibe, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas Hugo, t'inquiète. Je pense que t'as rien à rajouter parce qu'elle a vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire, j'ai l'impression, sur les Sables d'Olonne. Ouais, j'ai pratiquement rien. Après, j'ai un peu plus de précision sur l'histoire un peu du Puy de l'Enfer. Oui.
Bon, elle a peu raconté l'histoire en principal, mais c'est... moi, j'ai plus précis, on va dire. S'il te plaît, est-ce que tu peux laisser un peu plus Clouette parler, s'il te plaît, Hugo, là, s'il te plaît, parce que, en vrai, depuis tout à l'heure, tu casses un peu les couilles, je vais pas mentir. Enfin, je veux dire, t'es un peu... Tu prends de la place, quoi. Enfin... Non, vas-y, Hugo. Ouais, ça. Donc, en fait, l'histoire, j'ai un peu plus approfondir. Donc, c'est, comme elle a dit, ça s'est passé le 7 février 1949. Donc, en fait, c'était un groupe d'enfants qui étaient en balade avec un moniteur. Et en fait, ils ont découvert au puits de l'enfer une malle et un corps flottant dans la faille du puits de l'enfer, justement. Et la valise, elle contenait le corps. Et il y aurait une histoire, en fait, avec une histoire d'argent, avec un riche rentier parisien et sa famille, etc. Et en fait, cette histoire n'a pas que inspiré le film d'Hitchcock, Vertigo d'Alfred Hitchcock. Il a aussi inspiré Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Ah, ok. Et aussi le roman de Xavier Armange, La malle sanglante du puits de l'enfer, justement. Ok. Et voilà. Ok. C'est ce que j'avais à dire. Et ça, c'est quand même une sacrée histoire, hein, ça, quand même, cette histoire de malle, tout ça. Et on a su un peu le fin mot de l'histoire, qui c'était les coupables et tout. Ouais, on a su, il y a eu un procès et tout. Ah ouais. C'est sa servante, en fait. Enfin, sa servante ou bonne, je sais plus trop. Putain, mais c'est un truc, c'est un truc d'Agatha Christie, quoi. C'est... Clairement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la servante, c'est exactement ça. C'est très cliché, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Ok, incroyable. En tout cas, sacré muscle, quand même. Pour transporter un corps dans une malle, comme ça. Bien costaud, l'asine. Hein. Ouais, costaud. Et voilà, avec le chandelier, c'est exactement ça. Qui a inspiré Carlos Ghosn, bien sûr. Clouette, quelle note tu mettrais à l'histoire des Sables d'Olonne? Je mettrais un 17 pour ma part. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites, même si forcément c'était... Enfin, sur la ville en elle-même, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je creuse, comme je disais, sur la guerre de Vendée en général. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes et des petites anecdotes sur la piraterie qu'on n'a pas eu sur d'autres villes, notamment. C'est vrai. Qui viennent pimenter un petit peu le truc, donc voilà. C'est vrai, c'est réel. Sympa, c'est réel. Hugo, quelle note tu mettrais? Bon, un petit 14. J'ai pas plus d'arguments que ça non plus. Non, bah, en vrai, je vais rester constant. Et ça sera encore un 14. Aïe. Encore... Mais en vrai c'est plutôt pas trop mal. Hein. En vrai, être aussi constant, je crois que j'ai jamais vu une ville être aussi constante surtout. Hein. Il reste la vibe pour être un 100% constant, là. Ah, peut-être, mais ça, c'est pas dit. Hein. Ça, c'est pas dit. Hein. Ok. Dis-moi. Hugo! Oui. La vibe des Sables d'Olonne. Bah, en fait, il y a une vibe. Quand t'es touriste, je pense qu'elle est vraiment bien. Mais après, tu sais, il y a une vibe un peu bizarre quand t'es habitant. C'est-à-dire? Il y a vraiment, en fait, une critique constante, en fait, du tourisme. Genre, quand tu vas dans un bar, un truc comme ça, c'est full critique tourisme, etc. Bah après, j'ai l'impression que c'est un peu souvent le cas dans les villes un peu... Après, ça dépend aussi comment se comportent les touristes. Je sais pas comment ils sont de manière générale. Mais je sais que, bon, là, pour le coup, c'est quand même d'autres proportions. Mais je sais qu'à Barcelone, par exemple... En tout cas, je sais qu'il y a eu un problème avec les touristes français à Barcelone. Je sais plus ce qui avait été dit, mais il y avait eu un gros souci avec les touristes. Je crois que c'était les Français, pas exclusivement. Je sais pas si c'était exclusivement ou pas. Et mais je sais pas trop comment se comportent les touristes au Sable d'Olonne, mais bon, si c'est désagréable, effectivement, ça je peux comprendre. Mais après, si tu veux pas de touristes, bah tu vas pas t'installer dans une ville qui est au bord de la mer, comme ça. Effectivement, c'est sûr que tu vas en avoir, quoi. En plus, il y a toujours le délire en été, genre en mode... Sur le Remblai, il y a souvent de la musique, des spectacles, etc. Ouais. Et les habitants, justement, juste à côté, bah eux, ils veulent pas de musique. Oui. Ce qui peut être logique quand t'habites là, mais après, t'es préparé. Tu sais qu'il y aura du spectacle, etc. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens, donc pour profiter un peu des spectacles, c'est compliqué. L'été, et après, bah, l'hiver, moi je trouve qu'il y a pratiquement rien à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est remplie de sales cons? Oui. Ah bon? Non, oui. Du coup. Ah oui, d'accord. Il y en a pas mal. Après, la vibe reste quand même... Ça va. D'un point de vue extérieur, ça va. Non mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait OPT d'ailleurs, le discours habitez pas ici, vous n'avez pas de touristes, genre barrez-vous de chez vous et laissez faire les autres JVP. Mais attends, mais... c'est moi qui ai envie de te dire PTDR, mon ami. Quand tu vas... Excuse-moi, mais si je vais habiter sur la promenade des Anglais à Nice... Je vais pas faire... Dis donc, il y a quand même beaucoup de touristes, hein. Oh là là, c'est casse les couilles, là. Mais évidemment, c'est logique, en fait. C'est logique qu'il y aurait beaucoup de touristes, en fait.
Évidemment, c'est logique. Tu réfléchis à ça quand tu vas habiter quelque part. C'est évident. C'est évident. Voilà. En plus, ça fait vivre quand même pas mal d'entreprises au sable. Ouais, bien sûr. Parfois, on vit beaucoup ça, ouais. Et vas-y, continue, Hugo, pardon. Bah, à part ça, non, une vibe assez tranquille, pépouse, on va dire. Bah, après, c'est tout ce que j'avais dire. Ok. Clouette, pour finir. Moi, je dirais que j'aime beaucoup la vibe. Je trouve que c'est un endroit où il fait bon vivre. Les gens, enfin, l'expérience que j'en ai eue, en tout cas, personnellement, je trouve que c'était top. Enfin, je trouvais que les gens étaient gentils. Perso, je m'y suis épanouie. Enfin, du coup, j'ai vécu toute ma scolarité là-bas. Et le gros avantage dont on n'a pas parlé quand on habite dans une station balnéaire, c'est que du coup, tu as vraiment 2 mois de vacances gratuits avec tous tes potes l'été. Et ça, c'est un truc qui, je pense, enfin, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça. Même quand tu es au mois de mai, que tu as les beaux jours qui reviennent et que après les cours, tu peux aller à la plage. Enfin, c'est vraiment un luxe qui est pas donné à tout le monde. Et j'ai trop aimé avoir ce cadre-là pour y vivre. Donc j'ai un peu pu vivre, tu vois, tous les clichés même de faire des soirées sur la plage avec tes potes. Je trouve que c'était vraiment une opportunité de fou. Et je sais que ça, c'est un point que toi, tu n'aimes pas trop, mais tout le monde se connaît plus ou moins de vue ou de nom au sable. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Parce que typiquement, quand on allait faire des soirées sur la plage, bah, tu pouvais un peu parler avec tout le monde. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré des gens. Mais je comprends le côté plaisant de ça, et ça peut l'être dans certains cas, mais je trouve qu'il y a quand même des désavantages. Et après, c'est pas ma personnalité, tu vois. Je suis. Totalement. Comme je te disais, le coin où j'habitais quand j'étais plus jeune et tout, bah tout le monde plus ou moins se connaissait, même si c'était en Île-de-France, mais c'était tout le monde restait plus ou moins dans le même coin, on va dire, tu vois. Du coup, c'était un peu cette ambiance-là quand même, et c'est un truc que moi je détestais en vrai. Il y avait des gens que j'avais pas envie de croiser, bah je les croisais assez régulièrement. C'est juste que, bah, enfin voilà quoi. Et du coup, oui. Mais c'est pas trop mon truc, mais je comprends aussi que ça puisse être. Ça puisse être. Ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, clairement. Enfin, moi aussi, il y avait des moments où j'avais des gens que j'avais pas envie de croiser, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres gens aussi très cool à côté. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi. En fait, c'est très subjectif, je pense, ce point-là, pour le coup. Et ouais, je pense que c'est aussi un bon endroit quand tu veux fonder une famille, quand t'es parent. Je trouve que c'est un bon cadre pour que tes enfants puissent s'épanouir. Enfin, moi, mes parents, pour le coup, ils y sont nés, ils ont bougé pas mal partout en France et ils y sont tournés et depuis, ils y vivent toujours et ils sont trop contents. Donc, je pense que en fait, c'est une ville qui offre pas mal de, comment dire, qui offre un cadre de vie super pour toutes les tranches d'âge, en fait. Donc, je trouve que la vibe est très très cool pour le coup. Bon, quelle note tu mettrais ? Je mettrais un petit 16 pour la vibe. Enfin, un bon 16 quand même. Ok, Hugo ? Je vais rester sur le 14. Hein. Moi, je sais pas. Là, pour le coup, en vrai. Là, en vrai. En vrai, je suis pas sûr de ça, moi. En vrai, je suis pas trop sûr de cette histoire. Ah, je sais pas. La vibe des Sables d'Olonne. Non, mais ça serait beau le 4x14, hein, mais. Ça serait pas scientifique, hein. Je suis désolé à vous deux, hein, mais pour moi, la vibe, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 sur 20. Ah, désolé, hein. Non, mais je me suis attendu à pire quand t'as commencé à parler, donc ça va. Non, je vais mettre 13, C'est gentil, du coup. Je vais mettre 13, ça va. Ça va. Alors, 14. 13. Sévère, franchement, non, hein. C'est DC 85 ? Ouais. Ok. Boum. Hop là. 13 c'est gentil alors que 12 c'est scientifique, c'est honteux. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Sable d'Olonne. Ex-aequo avec Blois, Cherbourg, Toulon, Sedan, Corté. Derrière Versailles, Fort-de-France, Cannes, Chartres, Nîmes, Montbéliard, Brest, Poitiers, Albi, Saint-Malo. Et devant, les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, Vienne, Agen, Castres, Saumur. En vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien noté en vrai. Non, donc, ça va, hein. C'est juste le derrière Chartres qui me foudroie un peu le cœur, mais c'est le jeu, c'est scientifique. Ah, Chartres, c'était bien. Chartres, c'était bien. Hein. Attention, tu veux que je baisse la note ? Non, c'est scientifique. On ne critique pas, Hein. Non, c'est une critique personnelle et pas du tout objective. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci, très bonne soirée à vous. Merci à beaucoup. Vous aussi, Ciao. Hop là. Ok.
Pour la prochaine ville, il faudra faire mieux pour l'attaque, c'était pas ouf les dernières villes. Ok, je vais peut-être épingler ton message, du coup, pour les prochains. Histoire que ce qu'ils voient, ce qu'en pense Monkey Dams. En vrai, il y en a certains, ils y arrivent pas trop, ou ils y arrivent moins, tu vois, un truc comme ça, c'est tout. Là, on parle d'un... Hugo, c'est un petit jeune, il a 18 ans, il est tranquille, il parle devant plein de gens. Bon, bah voilà, quoi. Puis s'il a pas grand-chose de plus à dire, bah voilà, quoi. Et puis, en fait, il faut aussi que les gens se dévouent, faut que ce soit des gens qui connaissent la ville, qui soient disponibles au moment où la ville passe, et qui soient prêts à passer devant autant de gens. Donc, c'est quand même beaucoup de critères. Et du coup, t'as forcément le mauvais rôle, parce qu'en fait, de toute façon, c'est chaud. Je le dis à chaque live, c'est un truc de fou, sur les villes de France. La personne qui attaque a toujours le mauvais rôle, parce que soit la personne n'en fait pas assez, et du coup on dit oh, ça c'est une attaque, soit la personne en fait trop, et limite la personne se fait insulter par les gens qui aiment bien la ville en fait. Et du coup t'as toujours le mauvais rôle dans cette situation-là, t'es toujours perdant, c'est une situation lose-lose, qui est assez terrible, et du coup moi je dis, il faut être un peu plus sympathique, je pense, avec ces gens qui viennent gratuitement, je ne les paye pas, et voilà, tout simplement. Et nous allons passer, messieurs, dames, dans tous les cas, à la dernière ville. La dernière ville du soir, messieurs, dames. On va aller un peu plus à l'est, un peu plus dans les montagnes, un peu plus dans un coin que je trouve très joli, bien sûr. Merci Daiki pour les 5 mois, Raiko RD les 32 mois, Maxi le Breton les 2 mois, merci Supersec pour les 35 mois, Laurette les 28 mois, Lers merci pour les 25 mois, Yellowsa l'année, Chamallow les 13 mois, Yagamimic merci pour les 2 mois, Liloa merci pour les 100 bis, Oxydored les 6 mois,